le principe de la justice universelle. Le fait que le responsable d'une action mauvaise finisse à son tour par subir les conséquences de son acte est un leitmotiv de l'œuvre de Rumi. Dans un de ses quatrains, il dit « Tu fais le mal et espères la bonté. » Certes, à la suite du mal naît le mal. Dieu a la miséricorde et la générosité. Il a une faveur et la pitié envers tout le monde. Cependant, si tu sèmes l'orge, tu ne peux pas obtenir le blé. Rumi alerte ceux qui héritent de la richesse et du pouvoir de ne pas abandonner l'idéal de la justice. De Dieu viennent les élévations. De Dieu aussi viennent les abaissements. Dieu, au moment opportun, dispense toujours cette aide à ceux qui doutent comme aux voyants. Prends garde. Ne te réjouis pas d'un royaume octroyé de façon précaire. Vous pensiez que vous avez opprimé les autres. En vérité, vous avez fait cette oppression à vous-même. Vous êtes heureux parce que vous pensez que vous brûlez les boutiques de vos ennemis, alors que vous avez mis le feu à votre propre magasin, avez brûlé votre propre capitale. Ne faites pas le mal. Vous trouvez le mal. Ne creusez pas le puits. Vous y tombez. Observe que le miel est contenu dans la justice et qu'après l'injustice vient la piqûre. Si tu rends la justice, tu obtiens le bonheur. Le Dieu très haut est juste. Et comment ceux qui sont justes se comporteraient-ils de façon tyrannique à l'égard des misérables? Rumi, dans son livre du Dedans, prend l'exemple des Mongols pour montrer que les auteurs d'injustice qui oublient la véritable source de leur pouvoir finissent par échouer même contre des peuples plus faibles qu'eux. Quelqu'un a dit à Rumi « Au début, les Mongols sont venus dans ce pays sans habits et nus. Ils avaient pour monture des bœufs et leurs armes étaient en bois. À présent, ils sont fortunés et rassasiés. Ils ont des chevaux arabes, les plus beaux possibles, et toutes les belles armes se trouvent chez eux. » Sa réponse était « Au temps où ils étaient faibles, brisés et sans force, Dieu le Très-Haut fait qu'ils soient exterminés par des faibles créatures, afin qu'ils sachent que c'était seulement grâce à la providence de Dieu et à son secours qu'ils ont pu capturer le monde entier et non pas leur propre force. Au début, les Mongols étaient dans le désert, loin des gens, pauvres, indigents, nus et nécessiteux. Sauf une partie d'entre eux qui étaient venus faire du commerce dans le pays de Khwarezm-Shah. Ils faisaient du troc, ils achetaient de la cotonnade pour leur habillement, mais Khwarezm-Shah les empêcha et ordonna de tuer leurs commerçants, tandis qu'il exigeait d'eux un tribut, tout en interdisant leurs négociants. Les Tartares sont allés implorer leur roi, se plaignaient d'être exterminés, celui-ci leur demanda seulement 10 jours de délai. Il alla au fond de la caverne et demeura 10 jours à jeûner, tout en s'imposant l'humilité et les prosternations. Il entendit de Dieu le Très-Haut une voix. « J'ai accepté tes supplications, pars. Partout où tu iras, tu seras vainqueur. » Ainsi, dès qu'ils sont partis, ils sont devenus vainqueurs sur l'ordre de Dieu et ont conquis le monde entier. Selon Aflaki, Perwan, le premier ministre de l'époque, vint un jour rendre visite à Rumi qui, par une grâce infinie, dit un grand nombre de choses plaisantes. Il raconta entre autres l'anecdote suivante. Le prophète Mohammed, l'élu, suivait une route. Ayant trouvé un os, il le prit dans sa main, l'enterra et passa. Cependant, ayant rencontré un autre os, il vit qu'un scorpion s'était installé sur lui et le châtiait. Après l'avoir considéré, il ne le recouvrit pas de terre et continua sa route.
Un de ses compagnons l'interrogea à ce sujet. « Le premier os, répondit le prophète, appartenait à cet opprimé qui supportait constamment l'injustice. J'en ai eu pitié et je l'ai recouvert de terre. L'autre os appartenait à ce tyran qui n'avait pas d'égard pour ses sujets et transgressait les lois. Dieu a fabriqué une forme de scorpion avec les ténèbres de son injustice pour le punir au jour de la résurrection. Mais il n'avait pas donné l'ordre de l'enterrer. Je l'ai laissé et ai continué. Je dis cela pour que les gens de réflexion prennent exemple de ce spectacle, demandent pardon de leurs péchés et craignent la vengeance divine annoncée par ce passage. Dieu est puissant et vengeur. Donc ne mords pas avec les dents les innocents. Réfléchis à ce coup qu'on ne saurait éviter. Si tu le mords, tu le rendras plein de sang. Lorsque tu le feras, le mal de dents te saisira. Le père Wan sortit en gémissant. Ce jour-là, en remerciement de la direction donnée par Rumi, il distribua des dons aux savants, aux pauvres et aux compagnons. Rumi avertit les dictateurs et oppresseurs comme suit. L'injustice des tyrans est devenue un puits obscur. Tel fut le cri de tout l'univers. Celui qui est le plus injuste, son puits est le plus effroyable. Dieu a trouvé juste que le pire soit traité au pire. Si tu es un éléphant, ton adversaire aura peur de toi, mais voici que la punition arrive, les oiseaux en troupes nombreuses. Si un être faible demande une sauvegarde sur la terre, un tumulte s'élève de l'armée céleste.